Salut à tous, hier en début de soirée lors d'une conférence, Samsung a présenté ses Galaxy S8 et S8 Plus. C'est un moment important pour Samsung qui doit se refaire une image après l'affaire des explosions de Galaxy Note 7 qui ont d'ailleurs été retirées de la vente et qui vont d'ailleurs également être remis en vente, reconditionnés très prochainement apparemment. Donc ces nouveaux modèles, le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus, sont là pour faire oublier cette mauvaise passe. La question c'est, pourront-ils y arriver? Donc concernant l'annonce, tout avait déjà fuité au sujet de ces nouveaux smartphones de Samsung. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Comme les rumeurs l'annonçaient, ces nouveaux smartphones sont sans bordure. Sans bordure sur les côtés. Bon, il y a quand même des bordures en haut et en bas, mais très légères. Donc ça, je pense que ce seront les nouveaux standards des prochains smartphones. D'ailleurs, ces nouveaux Samsung sans bord me font fortement penser au LG G6, qui a des bords considérablement réduits et des angles arrondis exactement comme le modèle de Samsung. Le S8 et le S8 Plus seront disponibles en noir, en gris et en violet, avec un stockage de 64 Go qui pourra s'étendre, je crois, jusqu'à 256 Go. Donc le S8 sera vendu à 809 €, oui c'est très cher, et le S8 Plus sera quant à lui vendu à 909 €. Les deux modèles seront disponibles le 20 avril si vous l'avez précommandé, les précommandes d'ailleurs c'est dès aujourd'hui, et sinon pour les autres il faudra attendre le 28 avril. Donc la particularité comme j'ai dit de ces S8, c'est cet impressionnant écran, une dalle de 5,8 pouces qui prend pratiquement la totalité de la face avant du portable, et le S8 Plus, lui, possède une dalle de 6,2 pouces. Donc oui, c'est énorme quand on voit que le modèle standard, le S8, fait 5,8 pouces, sa dalle est plus grande que celle du Galaxy Note 7 qui, elle, faisait 5,7 pouces. Donc petite nouveauté, il y a un assistant vocal qui fait son apparition, un assistant vocal dédié, un assistant Samsung, donc il s'appelle Bixby, c'est un petit peu comme Siri, Google Assistant, etc., mais conçu par Samsung. Le problème, c'est qu'il n'est pas disponible en Europe pour le moment. Certains parlent d'ailleurs d'une disponibilité en Europe dans un an, donc affaire à suivre. Concernant la taille du smartphone, celle du S8 se situe entre la taille d'un iPhone 7 et d'un iPhone 7 Plus. Donc ils font tenir une dalle de 5,8 pouces dans la surface approximative d'un 7, un petit peu plus grand. Quant au S8 Plus, lui sa dalle de 6,2 pouces tient dans une surface approximativement égale à celle de l'iPhone 7 Plus, qui lui ne fait que 5,5 pouces. Enfin, apparemment le S8 Plus est moins large que le 7 Plus, mais un petit peu plus allongé que ce dernier. Donc c'est assez spectaculaire de pouvoir faire tenir une dalle de 6,2 pouces dans un portable qui fait la taille d'un iPhone 7 Plus. En plus il est moins large, donc ça doit être beaucoup plus agréable à prendre en main. Et 0,7 pouces d'écart, ça paraît peu comme ça, mais ça fait quand même 1,75 cm à peu près de diagonale supplémentaire. Donc ça en plus. Autre nouveauté également, vous avez le capteur d'empreinte qui, comme il n'y a plus de place sur la façade avant, il est passé à l'arrière. Il est passé à l'arrière, mais il est placé assez étrangement. Il est juste positionné à côté de l'objectif de l'appareil photo. Donc je pense qu'une fois sur deux, les gens placeront leurs doigts sur l'objectif plutôt que sur le capteur d'empreinte. Ça, c'est un choix assez étrange de la part de Samsung, je ne comprends pas. Ce S8 possède également un scanner d'iris, donc qui vous permet justement de remplacer le capteur d'empreinte par un scan de vos yeux. Et le portable possède aussi un scanner facial pour protéger vos informations et vos données. Concernant les objectifs, ça n'a pas beaucoup changé à part à l'avant. Donc maintenant sur l'avant, il y a un capteur 8 mégapixels avec autofocus. À l'arrière, ça n'a pas changé, c'est d'un 12 mégapixels mais qui apparemment a été amélioré par Samsung. A noter qu'à l'arrière, ce n'est pas un double capteur, alors que la concurrence commence de plus en plus à développer des doubles capteurs photo. Il est IP68, il résiste à l'eau et à la poussière. Je vais pas faire une liste intégrale de tous les composants du produit, je vous laisse aller voir pour ça. Ah si, juste, le S8 intègre la dernière génération de Bluetooth, le Bluetooth 5.0. Donc vous pourrez connecter plusieurs casques par exemple Bluetooth à la fois, je crois 2. En tout cas, c'est le premier smartphone à intégrer cette nouvelle génération de Bluetooth, le Bluetooth 5.0. Autre surprise qui n'en est pas une parce qu'il y avait déjà des rumeurs à son sujet, c'est l'arrivée du fameux dock, un dock nommé DeX, qui permet non pas seulement de recharger votre S8, mais également de le transformer en ordinateur. Le dock connecté à un écran, à un clavier et une souris permettra d'utiliser votre S8 comme un ordinateur. Je crois que c'est un système un petit peu comme ce qu'on trouve sur les Chromebooks. Donc c'est peut-être ça l'avenir au fond. Une fusion entre le smartphone et l'ordinateur. Enfin ça, on verra. Ce qu'on trouvera également de nouveau dans la boîte du nouveau Samsung, ce sont des écouteurs. Les écouteurs un peu moyens de Samsung disparaissent et laissent la place à des écouteurs haut de gamme AKG. Donc mon avis sur cette annonce, je trouve que ces S8 et S8 Plus, ça claque assez quand même. Le fait de faire tenir
venir une dalle de 6,2 pouces pour le modèle Plus dans la surface d'un iPhone 7 Plus, franchement, c'est super cool. Après 809 € pour le modèle standard, c'est quand même très cher je trouve. Mais bon, malheureusement ce sont les prix des hauts de gamme maintenant. Après, ce qu'on peut regretter, c'est qu'ils abandonnent le modèle 5 pouces. Ils auraient pu faire peut-être un modèle 5 pouces ou 5,5 pouces, je ne sais pas. Ce qui aurait pu donner un produit très très portable, franchement agréable, je pense. Donc ils abandonnent le marché des petits smartphones sur le haut de gamme. Parce qu'il faut l'avouer, ces deux smartphones, ça commence à être vraiment des phablettes. Après une dalle aussi grande, dans un gabarit aussi petit, comme je l'ai dit, ça doit être super agréable et super confortable en main. Petite anecdote aussi, avec ces nouveaux S8, Samsung a présenté de nouvelles coques. Donc il y en a qui sont normales, des coques standards, mais il y en a qui sont un petit peu étranges, comme une sorte de coque bumper, mais un double bumper qui se met des deux côtés et qui fait assez rafistolé, je trouve. On dirait une impression 3D. Franchement, je la trouve un peu bizarre cette coque. Il y a aussi une coque avec un revêtement un petit peu velours étrange, avec des couleurs, je crois, un petit peu rose bonbon, qui m'a fait sourire. Bon, maintenant je me pose quand même une question. C'est la question du Galaxy Note 8. Sachant que le Galaxy Note 7, qui a eu des problèmes, mais qui va être reconditionné, comme je vous l'ai dit, possède une dalle de 5,7 pouces, alors que le Samsung Galaxy S8, lui, a une dalle de 5,8 pouces. On peut se demander, mais quelle sera la taille de la dalle du Galaxy Note 8 ? Apparemment, selon les rumeurs, le Galaxy Note 8 possédera une dalle de 6,4 pouces, donc dans un gabarit également très réduit. Donc des tailles qui commencent vraiment à se rapprocher de celles des petites tablettes. Donc là, c'est même plus de la phablette, ça devient de la tablette. Il est possible qu'à terme, le marché des petites tablettes disparaisse totalement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de partir, si vous l'avez apprécié, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez également regarder cette vidéo, ou celle-là, ou les deux.